Mes frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans Écho de Victoire, nous recevons le pasteur Aimé Ifondo. Il est missionnaire et pasteur dans l'église évangélique en action EGEA. Est-ce que le combat spirituel est biblique? Certains disent oui, d'autres disent non. Et nous voulons avoir la lumière de Dieu aujourd'hui par le canal du pasteur Aimé, que le Seigneur utilise beaucoup dans ce genre d'histoire. Pasteur, finalement, c'est quoi le combat spirituel? Oui, le combat spirituel, comme le mot l'indique déjà, c'est un combat entre les esprits, ou c'est un combat qui se passe au niveau des mondes des esprits. Donc dans ces mondes des esprits, nous avons deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de l'ennemi qu'on appelle communément le diable. Et pourquoi est-ce qu'on parle de combat spirituel? Certains disent, faut-il accepter qu'il y a combat spirituel? Faut-il nier qu'il n'y a pas combat spirituel? Lorsque nous nions le combat spirituel, c'est que nous nions l'existence de l'adversaire. Alors, j'aimerais revenir ici les Écritures, parce qu'il s'agit du combat qu'on m'a posé comme question. Je crois que je ne répondrai pas par rapport à ma position, moins encore par rapport à la position de ma communauté, moins encore par rapport à la position d'une quelconque religion, mais j'aimerais répondre sur cette question par rapport à la parole, par rapport aux Écritures. Que nous disent les Écritures à propos des combats spirituels? Nous allons lire la lettre ou les épîtres de Paul aux Éphésiens. C'est ce qui est connu de tous. Dans son chapitre 6, le verset 10. La Bible dit: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Voilà, rien qu'à partir de cette portion de la parole, nous trouvons déjà l'idée, la pensée, le signe, la présence des combats spirituels. Alors, il y a un problème à notre niveau, dans notre ville de Kinshasa en particulier, un peu partout dans le monde, où lorsqu'on parle de combats spirituels, chacun prend à sa manière et se fait docteur de sa manière. Aujourd'hui, dans notre ville de Kinshasa, le combat spirituel est très mal compris et certains l'ont même raillé, je dis bien raillé, pour dire qu'ils n'en parlent plus dans leurs églises à cause d'un certain vent que j'appelle souvent l'olanguisme. L'olanguisme, c'est quoi, pasteur? Si c'est un mot nouveau quand même, l'olanguisme, c'est quoi? L'olanguisme, c'est un courant, c'est un vent qui s'est levé dans cette ville et partout dans le Congo aujourd'hui et qui se promène jusqu'aux extrémités pour le moment. Et c'est un courant, ce vent-là, qui a amené les combats spirituels d'une manière biaisée, d'une manière anti-biblique, où ils ont ajouté des choses, ils en parlent un peu d'une manière exagérée. Et c'est ce qui a amené certains hommes de Dieu biblistes de refuser même de parler des combats spirituels. Mais j'ai dit à tous ceux-là qui ont refusé pour avoir écouté des choses qui ne sont pas bibliques, restons biblistes, restons bibliques, parlons de ce qui est dans les Écritures. Même si les autres ont mal parlé, même si les autres ont détourné la bonne façon, nous ne pouvons pas nous décourager. Les combats spirituels dans la Bible existent. Le combat spirituel est réellement vrai et c'est un message biblique. Pasteur, oyo balobaka que combat spirituel
ezalaka te, ou encore mwana nzambe soki ayambi Yesu déjà akomi mwana nzambe azali susu na temps ya kobunda na molimo te, balobaka ke ngolu ya nzambe esi ekangoli biso. Tant yozo balikambo ya kobunda lisusu, c'est kozo contredire mateya o ezotalisa ke soki mutu sa yambi Yesu c'est fini, ngolu se kangoli yo oza suna likambo ya kobunda te na molimo. Ça c'est vrai. Je pense que toko kendol de là ya ba écriture te. Peut-être je répondrai comme un savant de la Bible qui dit le salut, le mot salut, ça veut dire la délivrance totale. Et il a défini le salut à 3 degrés. Il y a le salut immédiat, il y a le salut continu et il y a le salut total. Le salut immédiat, c'est lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il pardonne tes péchés, tu es lavé de toute iniquité par la puissance de son sang et tu deviens enfant de Dieu. Mais parce que tu ne meurs pas aussitôt, tu dois continuer la vie. Et c'est ce qu'il a appelé en deuxième étape le salut continu. C'est-à-dire, c'est Jésus que tu viens de recevoir. Tu dois le garder dans ton cœur. Tu dois marcher avec lui par les enseignements, par la parole, mais aussi par l'expérience de la marche. Et en 3e degré, c'est le salut total où lorsque nous allons quitter ce monde et ce corps définitivement pour aller à la rencontre du Seigneur, pour l'éternité, c'est là où on parle de salut définitif. Alors, si nous pouvons considérer cette façon de définir le salut, ça peut nous donner l'idée de comprendre que nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne aveuglée. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout dépend de Dieu. Il y a certaines personnes, dès qu'il a reçu Jésus, tout tombe. Par contre, il y a d'autres, par leur témoignage et par la petite expérience que nous avions vécue, d'autres par contre, ils reçoivent Jésus et après avoir reçu Jésus, ils passent par la cure d'âme, ils passent par un suivi systématique. C'est ce que nous trouvons dans Jean chapitre 8, verset 36. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, là, nous comprenons que c'est la responsabilité du Seigneur. Tout dépend du Seigneur. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas imposer au Seigneur que comme je viens de te recevoir aujourd'hui, la maladie doit disparaître dans mon corps. Non, ça dépend du Seigneur. C'est-à-dire, s'il vous affranchit, c'est-à-dire, ça dépend de lui. Il peut accepter de t'affranchir aujourd'hui. C'est ce que vous allez voir certaines personnes. Il vient aujourd'hui à l'église. Et puis, après un certain temps, 5 à 10 ans, c'est là où il va connaître sa délivrance. C'est là où il va connaître la vraie conversion. Mais ça dit que quand il est venu, nous l'avons considéré comme chrétien. Cependant, selon Dieu, il n'était pas encore arrivé. Tout dépend du Seigneur Jésus. La délivrance, c'est le domaine de Dieu. La délivrance ne dépend pas des pasteurs, ne dépend pas des églises, ne dépend pas de la vision de la communauté. La délivrance dépend du Seigneur et il le fait quand il veut, à qui il veut et où il le veut. Et c'est l'apanage du Seigneur lui-même. Alors, pour dire que c'est lui qui vient à Christ parce qu'il a reçu Jésus, tout est fini, c'est comme si tout dépend de nous. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus, tout dépend de ce que le Seigneur va faire dans sa vie. Il peut opérer d'une manière instantanée, tout comme le Seigneur lui-même peut accepter d'opérer temporellement ou continuellement. Et ça dépend du Seigneur, mon frère. Voilà là où il y a des problèmes et des complications. Est-ce que, pasteur, pour qu'on soit direct, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être aussi possédé? Je dirais, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, mais peut se faire posséder. Voyez? Parce que dans ces domaines spirituels, c'est un mystère, c'est un domaine où personne, par son intelligence, ne saura maîtriser dans sa totalité. Et Dieu, on ne le saura pas le connaître dans sa totalité tout le temps de notre vie sur cette terre. Comment est-ce qu'un chrétien peut se faire posséder? Parce que là, c'est la volonté du chrétien lui-même. Quand il veut s'engager dans une voie qui n'est pas la voie de Dieu, il peut se faire posséder,
mais non pas être possédé en dehors de sa propre volonté. Parce que là, nous pouvons rentrer même dans l'origine. Au jardin d'Éden, quand l'homme est tombé, ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était l'homme lui-même qui a cédé. Et aujourd'hui aussi, un chrétien n'est pas seulement spirituel. C'est ce que les gens doivent comprendre. Lorsqu'on devient chrétien, on n'est pas seulement spirituel. On est spirituel, mais on n'est pas esprit. Voilà, peut-être là où je dois un peu m'éclairer là-dessus. On est spirituel, mais on n'est pas esprit dans sa totalité. C'est-à-dire, on est spirituel, on a aussi la chair, on a le sang. C'est-à-dire, à un certain degré, un chrétien peut arriver à faire des erreurs, peut arriver à se tromper, ou peut arriver à s'égarer lui-même, parce que le Seigneur ne peut pas égarer son peuple. Il peut se faire posséder aussi lui-même s'il entre dans une mauvaise voie. Donc là, c'est clair. Si on était seulement dans un état spirituel, je dirais non. Mais comme on est aussi dans la chair et dans le sang, un chrétien peut se faire posséder. Je ne dis pas qu'il peut être possédé, mais peut se faire posséder. Il y a d'autres personnes au Baleka na chaîne Nabiso. Ils ont dit que c'est impossible pour un chrétien à hériter les conséquences de leurs parents. Ceux qui parents qui na succédérie, qui occultistes, ainsi de suite. Bon, bah lien wana ekita na vie na tant aza mo Christo de kayambi Yesu tant que ta su ba lien wana exact c'est fini aza déjà délivré. Au pensée bonne. Je crois que je reviens toujours sur la même réponse. N'a pensé que tout dépend de Dieu et de l'action de l'esprit na vie à mutu. Tant que molimo na Nzambe aza coopérer au travers de la parole qui est prêchée, il n'agit pas de la même manière na mutu nyonso. Donc tant que na vie à moto ezali likambo Nzambe biso basale Nzambe. Pourquoi ba vie ebima contraire? C'est à partir de l'observation, c'est la partie de l'expérience. On s'est rendu compte que mutu mususu ayambi Yesu, mais vous le voyez toujours sous l'influence ya l'esprit méchant et vous continuez comme ça l'écrire d'âme, vous l'écrissez na ba prière, après vous sentir que maintenant mutu aza dégagé. Par contre mususu dès qu'andimi Yesu akota na vie na ye, et tout tombe tout de suite et puis akwea na ina mulimo te mais akoma mo Christo complet et puis azo continuer comme ça l'ensemble. C'est-à-dire que expérience ya vie ya mutu moko toko ko mélanger nguna batu nyonso te. Par exemple, toyebika ya Paul pour akoma mo Christo, il est passé par le chemin de Damas, il est tombé et puis toyebi parcours ba memela kié. Mais est-ce que Paul, le parcours à Paul, Yangwanande Pierre à connaîtra? Non. C'est-à-dire, tout mélange à Kamakambote. Il y a toujours ma particularité. Il y a toujours différence. Ndenge tokuta nakana Yesu, biso nyonso tokuta nakana ndenge mokote. Ndenge pe toyambaka Yesu, biso nyonso toyambaka ndenge mokote. Nani akoyeba ke oya yambi Yesu na ndenga lokuta ou na ndenga solo, Dieu seul le sait. Mais ce sont les résultats qui déterminent que awa moto ayambaki Yesu, mais comme si asosoli biente ou comme si il y a na makamoso etikali nano. Pourquoi? Pourtant otondimela Yesu nzote limwa kate papa. Tango tondimela Yesu, tolaka na nzoto wana, tolia kaka bile yango, tolata kaka bilambango, tovandika na ba mabele yango, tozaka na ba même famille, totambola kaka na bato yango. Et voilà pourquoi tokoy kolobake koyamba Yesu kaka et soki wana te, il faut aller encore plus na moto andimeli Yesu bolandela ye. Bolandela ye, bolakisa ye, bosunga ye, bosolana ye po makambo mosusu esenga kaka lisolo. Bongo ndeko alobi que Yesu alonga kina ekolusu tangu na yambi Yesu azu couronne wana latisinga ngana komi plus que vainqueur. Elingi koloba naza su nataya ko bengana ka démonter parce que naza déjà plus que vainqueur. Au contraire na obandande ko rappeler Nzambe ce qu'il a déjà fait. Que pensez-vous? Naza nataya ko bengana su ba démonter mais nando rappeler ka Nzambe po naza déjà plus que vainqueur. Ngape na ko tuna ye motuna pona ya nolande ko landisa makomi molimo oyo azalaki kotungisa tango azali ko belela bandeko Paul azalaki ko déranger Paul achasaki
tango tozolo bake ko bengana milimu mabe par exemple ezali moko ya ba devoir wana abengani epa ya mo Kristo te Paul abengana ki molimo na pa mama na za ki mo Kristo ta za ki occultiste mais awa ya lobi ke ngata na komi mo Kristo naza déjà na couronne o Yesu alonga ki ne kulusa lati singango ngana komi déjà plus que vainqueur lokola naza chrétien na ko ba no bengana suba demote parce que Yesu sa bengana ki bango nyoso ngai na kobanda ko rappeler kaka Yesu oso longa ki ne kulusu pona ngai en quelque sorte le combat spirituel ils en a place na yango te. Voilà. Bon, c'est-à-dire maloba wana il faut appeler sa référence na Bible. Yesu alongi apesi biso couronne toza plus que vainqueur. Total la siko histoire à Jésus en tant que vainqueur. Yesu en tant que vainqueur. Yesu alonga pona yete alonga pona biso. Et puis apesi biso victoire wana. To marcher sur ba trace na ye. Alors total la Yesu. Yesu abengana ki milimo mabe. Est-ce que état ya Yesu na ya biso batoto komikat na Yesu et kokanito et kokanité c'est ça le problème. Alors ce qui Yesu azanzela oyo Yesu asalande obiso tokosala argument azopesa et ana ba base biblique te parce que biso tozovandela nde makomi Yesu alobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. C'est que à mon nom, ils chasseront les démons. C'est qu'il faut abandonner la cosa Bible mususu, to effacer verset wana, peut-être na Bible ya ye andaku na ye, na ya église na ye. Mais na Bible ya nkolo Yesu, otozote ya mokili mobimba, Yesu apesa biso motindo ya kobengana ka milimo mabe. Milimo mabe eza su mosala ya Yesu te et comme nde mosala ya biso batotondimeli Yesu to bengana milimo mabe. Ok, pasteur, pour nous ça, olobaki concept moko l'olangisme. Toujours ka lokola olangi na kati bongo to bongo te. Toujours même na télévision. Et zope sabiso passe parce que ezali concept moko ya mutu moko azaki na influence et a influencé monde, a influencé bateau, mais ce que nous déplorons c'est dans le mal, dans le mauvais, dans l'hérésie totale. Donc a botipe bananaye belé, a botipe ba ministère belé, ba ministre belé, oyo lelo ba komi ba spécialiste ya ba soi-disant délivrance, oyo ezo répondre na ba critères bibliques. Je crois na otai kotange la biso Ephésiens 6, tango bazo énumérer hiérarchie ya Satana, oyo biso il fallait tout faire face nango, ezaka pona ba pasteur te, et apona ba ministère te, et akapona église songolote, mais ça concerne tout chrétien. Tout chrétien, papa, Oandimeli Christ lokola mokonzi po mobikisi, il est engagé déjà dans un combat éternel. Motonyo so andimeli Yesu akomi na kan o eza diverse ya kamususu. C'est pourquoi soko tangi même na Exode, vous trouverez, si je ne m'abuse pas, na 17 ebisika ya bitumba ya Amalek, nkola lobi ke poete loboko etombo maki bitumba Israël est na Amalek et Kosila Kate. Qui est Israël? Israël, c'est l'image du Saint-Esprit, le peuple qui est conduit par l'Esprit. Aujourd'hui, le peuple qui est conduit par l'Esprit, c'est l'Église, c'est les enfants de Dieu. Et puis, Amalek, c'est qui? Amalek, c'est la chair. Amalek, c'est le diable. Amalek, quand on parle des œuvres de la chair, il y a la magie, la sorcellerie. C'est-à-dire, Amalek, en bref, c'est le diable. C'est le convoitise, c'est le monde, c'est le péché. Donc, tango yo ndimeli Yesu okoti na bitumbo komi cible mutu akosote okomi cible ya Satana, cible ya bandoki, cible ya mokili et na yango il faut otelema na bibundeli. Bibundeli na biso ezali liloba, eza Molimo Santo, eza losambo, voilà eloko oyo ezali ko affirmer, peut confirmer notre victoire. Nazo nié ma position, musuba opesa wana te papa. Ce qui est vrai to longa ne kulusu, ce qui est vrai to zana couronne de victoire. Mais ennemi a se fatiga kate, azozela to confirmaka. Il faut to confirmer notre victoire par la parole et par la prière. Voilà, malobanios pasteur Remia Lobi, ezali ko engagé que ye biso toza juste chaîne écho de victoire. Voilà pourquoi tu peux simboter pas PDG na biso Patricia Luzolo na Allemagne, tu peux simboter pas ya na couple Pablo pe Syria na Nikamba na Lyon pour na soutien na bino na chaîne na biso pe bande kono so balanda biso na Londres na Belgique
Nzambe apambola bino tomonani mbalasima. Pasteur koza ni loba moko ya suka. Bon, liloba suka ezaki kana rectifier maloba na yo, ezo engagé ngate ezo engagé des Bibles parce que je n'ai pas parlé à mon nom, j'ai parlé au nom de la Bible et au nom du Seigneur Jésus. Voilà, donc toute parole au pasteur Alobi ezo ko engager la parole de Dieu parce qu'Azaki clair selon son interprétation. Merci. Mbalasima.